Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode bonus. Je suis en compagnie de la comédienne que vous avez notamment pu voir dans le collectif Les Parasites, Roxane Brett. Merci d'avoir accepté notre invitation, Roxane. Merci à vous. Ce petit bonus, c'est un épisode bonus. On retrouvera ton interview qui est déjà diffusée. Les gens peuvent déjà écouter ton interview sur toutes les plateformes en version filmée, notamment sur YouTube. Mais là, je vais te confronter au terrible questionnaire Spielberg. C'est un question-réponse rapide sur tes goûts cinéma avec une seule règle: répondre le plus vite possible avec la première réponse qui te vient en tête. Ok. C'est bon pour toi? T'es prête? Marche, ouais. Allons-y, quel est le premier film que tu as vu au cinéma? C'est Harry Potter 1. Ah ouais? Ouais. À l'école des sorciers. Et alors, c'est génial de commencer... Un peu trauma, mais super. Ah oui, d'accord. Juste la vision de Voldemort derrière le crâne. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens derrière les têtes. Alors donne-moi la pierre! Le film ou dessin animé qui a marqué ton enfance? C'est un peu nul, mais c'est La Petite Sirène 2. La petite Que sirène. j'ai revu récemment sur Disney+, et c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas très bien fait, c'est pas ouf, mais voilà. Mais il avait marqué ton enfance. Ouais. Attendu pour le gâteau d'anniversaire, c'est ça? Une actrice modèle? Alors en fait, j'ai pas d'actrice préférée, mais mes parents m'appellent Scarlett, parce qu'ils sont persuadés que je ressemble à Scarlett Johansson, sauf que c'est complètement faux. Bon, il y a un petit truc. Ouais, je sais pas, mon père m'envoie des photos de Scarlett Johansson de temps en temps, genre une fois par semaine, en disant « Regarde, elle a la même frange que toi, regarde, elle a le même nez. » Donc c'est ton actrice sosie en fait, quasiment. Voilà, on va dire que du coup je l'aime bien. Et ton acteur modèle? Je pense que je dirais Denis Podalides. Bon là il te ressemble pas pour le coup. Ouais, pour le La coup, ressemblance est moindre. il est pas grand, mais à part ça... Et il y a un film avec Denis Podalides que qui t'a marqué. Il y a surtout une pièce de théâtre. Ouais. Il avait mis en scène Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, et je crois qu'elle est encore jouée, il me semble. Mais j'avais 11 ans, et c'était la première fois que j'allais à la Comédie Française. Et je m'appelle Roxane à cause de Cyrano de Bergerac, Ah d'accord. parce qu'il y a Roxane et il y a Lebret dans Cyrano. Donc voilà. Et as-tu un genre de film de prédilection? J'aime les comédies. Moi, j'aime beaucoup rire, et les comédies un peu engagées, c'est encore mieux. Mais T'as un exemple? là tout de suite, Là, mon là, Dieu, je te une prends au comédie dépourvu. engagée, merde. Je te prends au dépourvu. Discount de... je sais pas si c'est... Discount, c'était vachement ce genre bien, de ouais. comédie engagée Ouais, auquel tu moi penses, j'aime ouais. bien quand c'est un peu touchant et drôle. Et eux, c'est qui? Ah, c'est Walid? Ouais. C'est pote d'enfance, nous. T'as une bonne tête de délinquant, hein? Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Pour le coup, il y a eu le Covid, donc c'est vrai que ça Ouais. remonte un peu. Et en plus, c'était un rattrapage, parce que j'étais pas allée le voir quand il était sorti. C'était Les 4 filles du Dr. March Il est de très, très Greta bien. Gerwig, que j'ai C'est- adoré. Ah, moi, j'ai beaucoup C'est un aimé. édredon dans lequel on veut se rouler en mangeant des tartines de C'est une très bonne confiture. comparaison. Tout à fait. C'est le sentiment qu'on a en voyant le film. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Quel est le film qui te fait toujours pleurer? Titanic. Bah, c'est efficace, hein. Le film qui te fait toujours rire? Titanic, c'est plus compliqué. L'aile ou la cuisse, avec Coluche et De finir. De Funès, c'est un de mes films préférés. Vous êtes sûr qu'ils sont fraîches? Ah non, mais il y en a que toi. Quel est le film que tu regardes pour te remonter le moral? Mean Girl. Mean Girl? Je le regarde en boucle. C'est Lolita malgré moi en français. Ah oui, d'accord. ok. Avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams. Et en fait, ce film est sous-coté. On dirait un rom-com débile, Ouais. mais il est brillant. Ah. Il est donc, vraiment brillant. Donc là, c'est un conseil qui vient du cœur. Il faut voir Lolita Ouais. malgré moi avec Lindsay Lohan. Ouais, c'est génial. Quel est le film qui t'inspire? Moi, j'aimais beaucoup... Il y a un film qui m'a un peu fait waouh, si j'ai envie de faire des films, ce serait peut-être un peu des films comme ça. C'est La vie au ranch de Sophie Le Tourneur. Je connais pas du tout. C'est un film extrêmement bordélique sur une coloc dans les années 2000. Donc c'est un film qui commence à dater un petit peu, de plein de nanas parisiennes et des mecs. Et ils fument des clopes, ils boivent des coups, ça parle dans tous les sens. C'est pas mal de plans fixes. Quel est le film qui te donne envie de chanter? Airspray. Airspray, Mais ah bah oui. le plus récent, avec Avec Zac la Efron, séquence du début, Good Morning Baltimore, c'est génial. Ah, Moi j'adore. c'est génial. Quel est le film qui t'a traumatisé? Alors, moi, avec mon papa, on allait au cinéma tous les dimanches matins. C'était Ouais. un peu le seul moment de la semaine où on se voyait et tout, tous les deux, on faisait un truc ensemble. Et du coup, il fallait trouver un film tous les dimanches matins. Ouais. Et il y avait un film qui m'avait emmené voir, c'était 3.
avec Brad 3. Pitt. Et en fait, c'est extrêmement violent et c'est pas mal cul. Oui. Et pas moi, j'étais beaucoup trop petite pour voir ça à l'époque. Et je me souviens, je serrais la main de mon père, il était là, ça va, tu veux partir? J'étais là, non, ça va. Mais tu as. D'accord, donc petit traumatisme. Ouais, c'est la blague qu'on se fait tout le temps, c'est 3. Quel est le film qui t'a le plus fait peur? Encore une fois, c'est un film que mon père m'a emmené voir D'accord. un peu. Il s'était gouré et c'était pas du tout pour les enfants. C'était le labyrinthe de Pan. Ah oui, compliqué ça. T'avais quel âge? Je sais plus. Labyrinthe de Pan, quand t'es enfant, c'est chaud. Hein. Ouais, j'étais peut-être un peu pré-ado, je sais pas, mais. Il y avait les yeux là, énorme le monstre trauma. avec les yeux. Horrible. Quand il se recoule la bouche devant le miroir et tout. Ouais. Ah oui, c'est sympa ça. Et quel est le film que personne ne connaît et que tu conseilles? Alors, c'est un peu prétentieux de dire qu'il y a que moi qui connais ce film, mais Rumba. Rumba, je vous conseille 1000 fois Rumba. C'est un couple, je sais plus leur nom, de danseurs et c'est beaucoup dans le corps et c'est excessivement drôle et c'est beaucoup de comiques de situation. Vraiment, je vous invite à regarder ce film. Bon, on retiendra Rumba. De toute façon, les spectateurs pourront retrouver l'affiche qui s'est donc affichée. Ouais. Merci beaucoup, Roxane. Donc, on retrouve ton interview qui est déjà disponible sur toutes les plateformes en version filmée sur YouTube, sur la chaîne Clapement 5 Podcast ou encore en version audio sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Nous, on se retrouve lundi pour la critique du film Les Parfums avec Emmanuel DeVos et Grégory Montel. Et on se retrouve avec toi dès mercredi pour un débat autour de la question quelles sont les meilleures séries. On va répondre à ça tous ensemble. Donc rendez-vous lundi sur Clapement 5 et d'ici là, allez au cinéma.